Salut et bienvenue à Passion et moi. Je suis votre animatrice Céline Boulris. Cette semaine, à Passion et moi, nous nous transportons dans un événement unique. Une initiative par les scouts de Clarence Rockland qui a pour but de faire bouger les gens. Nous parlons du défi Coureur des Bois. Venez avec nous explorer. Bonjour, on est ici avec Christian Pilon, ambassadeur des Coureurs des Bois. Bonjour Christian, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on voit que vous êtes ici à ce beau défi avec les gens pour les encourager. On est ici pour les encourager, on est ici aussi pour les éduquer. On est ici pour sensibiliser les gens avec notre histoire, notre culture et aussi l'histoire et la culture de la région. Vous avez apporté aujourd'hui un peu de votre culture ici à Bourgette. Vous avez un canot, vous avez votre équipement. Quelle sorte d'équipement que c'est ça ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on a amené de l'équipement des coureurs des bois à l'époque, mais aussi des voyageurs. Fait qu'on a des items pour échanger, pour avoir les fourrures à l'époque, comme le castor. On a aussi de la nourriture qu'on allait échanger pour recevoir parce qu'on n'amenait pas toute notre nourriture avec nous autres. Ensuite de ça aussi, on a de la médecine. On a des items pour réparer notre canot d'écorce. Fait qu'est-ce qu'on voit ici sur la table? Certains outils qu'on pouvait échanger, c'est des pièges, comme exemple une piège à martre, une piège à castor. Ça, c'est ton castor ici. Nous autres, on appelle ça amic. Donc, amic, c'est en algonquin, castor. On échangeait aussi des couteaux, évidemment, les haches. Mais les Anishinaabe, le peuple, on avait des haches aussi. On minait le cuivre, fait qu'on utilisait ça. On a des petits bijoux, des appâts pour aller à la pêche, comme exemple des clous. On a aussi un peigne pour enlever des puces. C'est fait avec une corne de bison. Ça a l'air de plastique, mais une guimbade. Et ça, c'est quoi ça? Une guimbade, on met ça dans notre bouche. Bong, 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 bong. Je ne le mets pas dans ma bouche. OK. On avait des couvertures de laine, on avait de la munition, on avait des fusils. Puis tout en échange pour les fourrures, pour de la nourriture, comme exemple, du pemmican. Puis du pemmican, c'est un mélange de viande sauvage. À l'époque, ça a été du bison séché avec le gras de bison mélangé ensemble, puis des baies pour éviter le scorbut. Puis on mangeait à peu près une livre de ça par jour. C'est comme la grosseur d'un hamburger. C'est l'équivalent de 5 boîtes de Kraft Dinner ou 10 Whoppers de Burger King. Fait qu'il y a beaucoup de calories. Beaucoup de calories pour être capable de voyager dans le bois, sur les lacs, les rivières. On a du riz sauvage, des pois. On a les dindes, le maïs, évidemment, aussi. Et ça, ici, je vois que vous avez une gourde. C'était pour de l'eau ou vous mettez d'autres choses dedans? À l'époque, il y avait un petit peu de rhum et du vin, mais celui-là, c'est pour de l'eau. C'est pour de l'eau, OK. Et aussi, je vois que vous avez un pot, on dirait que c'est comme la confiture, peut-être. Explique-nous ça. OK, ça ici, c'est du Mahinigan. Mahinigan, c'est une vieille recette, une vieille médecine, si tu veux. Puis c'est à la base de gras d'ours, puis différentes plantes médicinales. Ça, tu peux sentir. Puis ça l'aide à guérir la peau si tu as de l'eczéma, si tu as de l'arthrite, si tu as des maux de muscles, comme exemple. Puis à cause que c'est du gras d'ours, ça devient la peau devient très lisse, très douce. En même temps aussi, j'utilise ça pour éloigner les maringouins, éloigner les bébites. On n'avait pas des produits chimiques. Fait que tu peux sentir de la menthe, tu peux sentir de la résine d'épinette là-dedans, puis il y a d'autres sortes de plantes médicinales. Les maringouins viennent autour, mais ils ne nous piquent pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites encore, que vous utilisez régulièrement chez vous pour votre famille? Ça, c'est une recette que j'ai eue d'une de mes elders, justement, Micheline Boisvert, puis qu'on partage entre nous autres. Fait que ça a été fait pour cet été, pour une expédition de canot que j'ai faite avec des amis. Et pour un pot, est-ce que ça vous en prend juste un pour l'été ou vous devez en produire plusieurs pour l'été? Avec un pot comme ça, je suis bon pour 2 ans, 3 ans. Et ça se garde bien? Ça se garde très, très bien. OK. Explique-moi davantage
qu'est-ce qui est le lien aujourd'hui avec votre culture et cette course? Bien, premièrement, on est sur le territoire algonquin non cédé. Fait que Bourgette, puis tous les petits villages autour sont sur le territoire qui va de Hawkesbury jusqu'à Peterborough, jusqu'à North Bay. Fait que je suis sur le territoire de mes ancêtres, comme Nipissing, moi. Deuxièmement, l'histoire des voyageurs puis des coureurs des bois, on est en plein dans la région pour ça. La forêt La Rose, la rivière Kitchissippi, qu'on appelle aujourd'hui la rivière des Outaouais, c'était l'autoroute de l'époque. Fait qu'on est en plein dans l'histoire avec le thème des coureurs des bois. Merci beaucoup, Christian. Miigwech. Je suis ici avec Chantal Lalonde, présidente du comité du défi Coureurs des Bois. Salut Chantal, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, vous avez eu une belle rencontre aujourd'hui? Oui, c'est très, très beau, très positif. La journée est très belle, alors on est bien content de comment ça se déroule jusqu'à présentement. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé dans ce défi. Est-ce que vous savez à peu près combien de gens sont venus aujourd'hui? Il y avait hier soir 1025 personnes qui s'étaient inscrites, puis il y a des gens qui s'ajoutent encore à cette liste-là. Alors, au-dessus de 1000, c'est ça. Pour commencer, c'était quoi le montant que vous pensiez avoir? Originalement, on visait 300 et après quelques mois, on s'est dit je pense que les gens sont favorables à l'idée ou répondent bien. Alors, on avait monté notre objectif à 500. Et puis, dans les dernières semaines, les derniers mois, vraiment, on était surpris de vraiment comment les gens ont bien répondu à l'appel puis se sont inscrits à grand nombre. Puis pour une organisation comme ça, une journée comme ça prend beaucoup de volontaires. Est-ce que vous savez combien de volontaires ont participé aujourd'hui? Oui, jusqu'à maintenant, on a au-delà de 80 personnes qui sont bénévoles. C'est des gens qui sont ici aujourd'hui, mais des gens aussi qui ont travaillé à la construction d'obstacles, aussi l'aménagement du parc. Alors, je dirais qu'on devrait être plus près du 100 personnes bénévoles qui se sont joints à l'équipe. Pour l'événement, il y a été conçu 2 parcours. Est-ce que vous pouvez me parler de les parcours un petit peu? Oui, en fait, on a développé 2 parcours différents. Un 5 km et plus qui s'est avéré être plus près du 6,5 km. Et celui-là, ça s'adressait à un public de 14 ans et plus. Alors, avec des obstacles un peu plus difficiles. Et puis, c'est ça, tout dans le boisé. Et puis, le deuxième parcours, qui est de 2 km, celui-ci s'adressait aux gens de 6 ans et plus, mais autant aux adultes qu'aux enfants. Et puis, sur celui-là, on trouve une quinzaine d'obstacles. Est-ce que vous avez eu beaucoup de commentaires aujourd'hui? Comment que les gens ont aimé les obstacles? Comment est-ce qu'ils ont aimé la course? Oui, jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de commentaires positifs. Des gens qui ont aimé le parcours, qui ont aimé se promener dans le boisé aussi. Ils ont aimé aussi la difficulté des obstacles. Pour certains, c'était facile, pour d'autres, plus difficile. Alors, on avait quand même un bon mix de degrés de difficulté pour chacun des parcours. Mais jusqu'à date, on a reçu beaucoup de commentaires positifs. Quand vous avez décidé de faire cette course, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre ce défi en place? Est-ce que c'était pour ramasser des fonds? Est-ce que c'était pour garder les gens en forme? Mais en fait, on avait beaucoup d'objectifs. L'objectif premier, évidemment, c'était pour amasser des fonds pour le regroupement scout francophone de Clarence-Rocklin. Alors, moi, je suis animatrice avec le regroupement et puis on cherchait des façons d'amasser des sous. Et puis, à force de penser ou d'essayer de trouver des idées, j'ai eu l'idée de proposer une course à obstacles. Je trouvais qu'il y avait un lien direct avec ce genre de course-là et puis ce qu'on fait avec les scouts aussi pendant les camps. Alors, l'idée folle est venue de là et puis après ça, j'en ai discuté avec quelques personnes de mon entourage puis il y a plein de gens qui sont embarqués avec moi pour planifier puis organiser cet événement-là. Et puis, j'ai eu beaucoup d'appui, des amis de la famille, des membres scouts également. Alors, tous ensemble, on a pu faire cette journée ici. Alors, il va y avoir une course l'année prochaine. Tout semble dire que oui. Je pense que les gens semblent heureux d'avoir participé à cette course-ci. Alors, j'espère que on va se rencontrer prochainement pour faire un bilan de cette première édition. Mais parce que je vois aujourd'hui, je suis à 99 % certaine qu'il y aura une deuxième édition à cette course-ci. Merci beaucoup, Chantal. C'était un plaisir de vous rencontrer.
Merci à vous. Je suis ici avec Jean-François Bellil, concepteur des pistes Défi Coureurs des Bois. Salut Jean-François, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Oui, vous avez fait des belles pistes. Oui, j'ai eu des bons commentaires au cours de la journée. Je me suis amusé en piste à aller voir les coureurs, les élites ce matin. Puis j'ai eu de très bons commentaires. Je suis vraiment satisfait. Explique-nous un petit peu comment est-ce que ces pistes ici ont été conçues? À la base, c'est le parc naturel La Vigne ici à Bourgette. C'est un parc qui était fait pour les pistes de ski de fond et de raquettes. Des gens locaux qui font du bénévolat pour entretenir les pistes. Durant l'été, c'est un peu plus sauvage, à l'état sauvage. L'hiver, c'est des très belles pistes de ski de fond et de raquettes. Donc les pistes sont déjà en partie défrichées et un peu désignées aussi en même temps pour le ski de fond et la raquette. Quand que vous êtes fait approcher par Chantal pour concevoir toutes ces pistes-là, est-ce que vous aviez quelque chose en tête? Est-ce qu'il y a certains obstacles que vous vouliez mettre dedans? Est-ce qu'il y a une certaine aperçu que vous voulez que les gens voient? Tu vois, initialement, quand Chantal m'a approché, moi, je ne connaissais pas du tout le parc. Moi, c'est vraiment nouveau. J'ai fait beaucoup de courses à obstacles en tant que coureur dans les derniers 5 ans. Puis quand je suis venu ici, j'ai vraiment aimé le site où est-ce que c'était beaucoup plus dans le bois que d'autres courses à obstacles. J'ai vraiment aimé l'idée de faire la course ici, qui était carrément dans la nature. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première année pour le défi Coureurs des Bois. Comme de raison, le budget, moi, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Puis je ne voulais pas imposer non plus des obstacles et des structures avec des coûts qui étaient trop grands. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'hiver dernier, moi et Chantal? On s'est assis ensemble, puis je lui ai proposé beaucoup d'obstacles qui étaient aimés des coureurs à d'autres courses à obstacles dans la région et dans la province. Puis après, je lui ai proposé, c'est vraiment Chantal qui a été chercher les obstacles. Puis moi, j'ai vraiment choisi le terrain et choisir les emplacements pour les obstacles. Vous avez mentionné que vous avez fait plusieurs courses. Oui. Quelles sont les courses que vous avez participé dedans? Cette année, c'est la 5e année que je fais les courses Spartan Race. Au travers de l'Ontario, le Québec et un petit peu même, j'étais au Vermont, 2 années de suite d'en faire. Des courses Spartan, j'ai dû en faire au-dessus d'une 30aine dans les derniers 5 ans. Les autres courses que j'ai vraiment aimées, que j'ai faites dans la région, Dead End Race, X-Men Race, puis il y en a certaines autres que j'ai faites plus locales aussi, que vraiment des bons concepts. J'ai essayé d'apporter les idées de ces bonnes courses, de ces bons concepts-là, puis essayer de les emmener ici, en ayant aussi notre image, en fait, de défi Coureurs des Bois. Est-ce que vous avez couru la course aujourd'hui, à date? J'ai pas eu la chance. J'ai tellement marché le circuit, parce que je l'ai marqué personnellement pour l'identifier. Je connais tous les recoins du circuit. Si je voudrais tricher, je sais exactement où aller. Mais je suis assez honnête, donc j'ai décidé de ne pas le courir pour ne pas tricher. Mais non, je vais peut-être le courir plus tard cet après-midi ou peut-être bientôt, si tu veux m'accompagner. Peut-être je vais y penser, Okay. mais on va le savoir après la pause. Nous sommes revenus de la pause et maintenant, je suis prête à partir avec tous ces gens-là. Je suis capable. Jean-François, tu vas m'aider? Oui. Oui? Oui, on va aller voir ça. Le circuit, je vais te proposer un circuit, puis on va se réchauffer un petit peu avant. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se réchauffer? Un peu comme qu'est-ce qu'ils font pour le réchauffement à l'arrière de nous, qu'ils vont faire dans quelques minutes. OK. Nous, on va le faire avant eux autres. OK, montre-moi ça. On peut faire différents réchauffements, les jumping jacks. OK, je suis capable de faire ça. On peut se réchauffer les jambes, faut Oui. un peu sur place, les OK. genoux hauts. On peut faire ça. Bateau. OK.
Mettre les jambes réchauffées, on peut réchauffer le haut du corps aussi un peu. OK. Là. Donc, faire vraiment des réchauffements, réchauffer un peu, réchauffer les muscles, être prêt pour pas se faire mal, pas faire des blessures pendant la course. Oui. Donc, t'es prêt à partir? Je suis prête. 1, 2, 3. On y va. All right. Je peux te proposer le circuit comme tel, on va le modifier un petit peu. On va faire un beau circuit quand même. Là. Je vais te proposer des belles obstacles. Puis pour s'assurer qu'on ne se mélange pas, j'ai même apporté la carte ici du circuit. Donc juste pour pas qu'on se mélange. Ah, ben, je suis en sécurité d'abord. Oui. OK, je suis en bonne main. Alors, On va aller vers la gauche. Donc le sentier est super, super balisé d'un bout à l'autre. C'est moi qui l'ai balisé au courant de la semaine. Les coureurs ont vraiment à suivre la couleur blanche et rouge. J'ai le mot d'ordre de suivre cette couleur-là toute la journée. alors ça, c'est la première La épreuve. première obstacle qu'il y a sur le circuit. Initialement, quand on n'avait pas de thème pour la course, c'est un peu une petite histoire intéressante. Là. On n'avait pas de thème initialement pour la course. Puis Chantal, elle avait commencé à trouver plusieurs items pour des obstacles. Puis elle a trouvé des pneus à une quantité industrielle. Puis quand on a décidé finalement de faire le thème coureur des bois, les pneus, vraiment, ça ne rentrait plus dans le thème coureur des bois. Donc les pneus ont été mis carrément de côté initialement. Quand je suis venu faire un tour dans la forêt, un des endroits qui était vraiment sauvage dans la forêt où est-ce que qu'il n'y avait pas vraiment de sentier. Ici, on a vraiment défriché le chantier ici. J'ai découvert des morceaux d'auto, des vieux morceaux d'auto, des carcasses. Puis, c'est ça que j'ai mentionné par après à Chantal. J'ai dit, je comprends que le thème, c'est défi coureur des bois. Mais j'ai dit, le sentier, ça serait plaisant de le faire passer ici, les carcasses d'auto, puis les pneus, on pourrait les utiliser finalement pour pas qu'elle ait eu à ramasser toutes ces pneus-là pour rien. Donc, c'est la seule partie qui est un peu pas avec le thème coureur des bois, mais... Je te suis. Ouais. Je suis capable. Alors, on embarque dessus, Oui. entre. Donc, c'est vraiment comme tu veux, tu peux mettre les pieds dedans. L'idée, c'est de traverser au complet. Oups. Et... Ça fait... Tu cours comme tu veux là-dessus, sur les pneus, entre les pneus. L'idée, ça fait de ralentir les gens un peu pour la course. Les gens viennent ici, ils pensent que c'est une course où tu vas courir d'un bout à l'autre, mais il y a des obstacles pour les ralentir. Fait que vraiment, tu peux faire des exercices comme ça. Un peu comme les joueurs de football. Oui, c'est ça. Je pense que des grosses tapes, ça doit être plus difficile pour les enfants. Oui, c'est... Et eux, ils doivent embarquer dessus. Oui. Wouh! Got it! Fait que ça avait vraiment l'air de la jungle ici au début quand on a passé. Chantal, quand je lui ai proposé de passer ici, elle était découragée un peu. Puis regarde, avec les participants qui ont passé aujourd'hui, le sentier, il s'est tapé. Pourquoi passer ici? Je C'est pour allonger la piste? cherchais à allonger un petit peu le circuit. C'est une des raisons. Puis je cherchais à aller chercher un parti... autant qu'on est dans la nature ici, puis il y a des belles pistes désignées dans la nature, je voulais aussi chercher un aspect un peu plus sauvage. Puis c'est un des coins ici que j'ai réussi à chercher un aspect un peu plus sauvage. Fait que, C'est super beau, ouais. la nature. ouais. C'est calme, on entend le vent dans les feuilles. Oui. Puis c'est plaisant aujourd'hui. On a passé la semaine au complète à travailler sur le circuit. Puis il y avait des moustiques toute la semaine qui nous ont tapé sur les nerfs. C'était déplaisant par moments. Moi, je marchais beaucoup le circuit. En marchant, ça me dérangeait moins, mais les bénévoles qui étaient ici à installer les structures où est-ce qu'eux ne bougeaient pas beaucoup, eux, ils sont fait assez dérangés par les moustiques. Puis aujourd'hui, aucun moustique. Donc, c'est vraiment génial. Tout a bien tombé pour nous. La température est super belle. Ah, il fait super beau. C'est pas trop chaud, alors les gens Oui. qui courent, ça, c'est quand même plaisant, c'est pas étouffant. C'est un bon compromis pour les gens qui courent pas, qui sont sur le site principal. Il fait pas trop froid.
pour eux, qui ne bougent pas. Puis pour les coureurs, c'est pas trop chaud, donc c'est bien pour ça. Fait que c'est ça. Ici, c'est ça, on va rejoindre, comme je disais, on va rejoindre les autres, les coureurs. Après-midi, c'est les enfants puis les adultes qui suivent les enfants. Fait que on a 2 parcours qu'on a proposés aux gens. Un 5 km qui un 5 km qui s'est tourné avec mon design, il s'est tourné à un 6,5 km. Fait qu'une petite surprise ce matin pour les gens qui pensaient de faire 5 km. Pour les enfants, c'est un peu la même chose. On pensait de faire un 2 km, puis ça a fini par être un 3 km. Ah, pour le vrai? Fait un petit défi de plus pour. Mais ils pour, peuvent les juste le enfants. savoir à la fin. Non, on l'a non. proposé au début, on l'a mentionné au début. La surprise, c'était quand même au début de la journée. On voulait pas, on voulait quand même que les gens le sachent. Donc, ici, on a une succession de 3 obstacles avant de sortir du bois. La première, c'est les logs de bois, les bûches de bois. Ils sont un petit peu instables, mais l'idée, c'est de sauter par-dessus, faire un peu. Je sais pas si tu veux que je te montre ou tu veux que je en premier. Je te suis. OK, c'est vraiment juste de sauter par-dessus. Avec des bûches de bois, donc ça fait naturel, ça fait coureur des bois encore. Donc il y a beaucoup d'obstacles où est-ce que le thème, tu peux voir que le thème revient avec le coureur des bois. Donc, le prochain obstacle, c'est une petite anecdote à propos de le prochain obstacle. C'est un obstacle que j'avais pas du tout proposé à Chantal initialement. Parce que dans les courses à obstacles, c'est un obstacle que moi j'aime pas parce que je suis grand. Ah, OK. Puis quelqu'un d'autre lui a proposé, puis elle a aimé l'idée. Puis j'ai dit, ça me dérange pas, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, puis les enfants vont l'apprécier. Mais j'ai dit, moi personnellement, je l'aime pas. Puis elle m'a dit, ah oui? Elle m'a donné un rouleau de bungee cord, puis elle a dit, va construire l'obstacle. Ah! Fait que tu l'as-tu fait assez haute pour toi? C'est moi qui l'ai construit. OK. C'est vraiment encore là, ralentir les coureurs, puis d'être mêlé dans les cordes. Ah, puis les cordes sont flexibles. Oui. À ma grandeur, avec mes grandes jambes, moi je m'en fâche toujours là-dedans. J'imagine qu'il y a de l'avantage à être un enfant ou Ah oui. une madame plus courte. Mais ça, je peux m'imaginer, les enfants aiment vraiment cet obstacle ici. Là. Oh! Un peu comme Mission Impossible avec les lasers qui se promènent. On a réussi la Mission Impossible. Parfait. Maintenant, t'as chaque ici. On fait une bonne équipe. T'as-tu de l'équilibre un peu? Es-tu bonne avec ton équilibre? On va... Ça va être à déterminer. Ouais, on va Ouais, voir. on va vérifier ça. On a chacun notre bord en plus à prendre. OK. Vas-y, C'est je vraiment te suis. De rester en équilibre. De pas mettre le pied à terre. Il reste pas beaucoup. Go, go, go. C'est bon. Par ici. On a la trappe de fourrure qu'on appelle, le sac ici, qui est un peu comme un log cabin. C'est vraiment de passer par-dessus, aller dedans, repasser, sortir l'autre bord, l'autre côté. Fait que tu trouves la façon que tu veux de passer par-dessus. Toutes les façons sont bonnes. Encore une fois. Hein. Le tunnel, On est bon. ramper un petit peu, saler les genoux un peu. OK. La tenue. Aïe, aïe, aïe. OK, je suis capable. Ah, là, je savais pourquoi j'ai mis des vieux pantalons. Un autre obstacle, all right. On a même une station d'eau ici pour boire un peu. Une Sur le pause café. Oui, sur le circuit, on a plusieurs avec nos super bénévoles. Merci beaucoup. Valérie et Cédric. OK, santé. Ils sont ici.
prête pour un petit sprint final? Je l'ai en moi. Un sprint, puis l'obstacle final, la voie de la montagne? Je pense que je suis capable. Ok. On est une bonne équipe? Oui. On fait ça ensemble? Oui. On fait ça ensemble. On fait ça. T'es prêt? 3, 1, 2, 3. Aïe, aïe! Oh boy! T'es prêt? Aïe, aïe! Ah! Voilà! La voie de la montagne, ça. T'as l'autre cœur? Oui. C'est comme ça. Belle. Le câble. Je l'ai! Fini. On va jusqu'au bout? Oui, la ligne d'arrivée. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te donne ta médaille. Ah, merci. Tu la mérites. Oui, ben toi aussi. Merci. Je te remercie, Céline, Merci à toi. d'avoir fait le circuit avec moi, de pouvoir partager l'aboutissement d'un an de travail pour nous, les organisateurs. D'avoir fait un bout de la course avec nous autres. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment un beau sentier. OK, ben, je te remercie beaucoup. Oui, puis vous avez fait vraiment du beau travail. Oui, ben Je merci. suis fière de toi. Merci, Céline. OK. Je te souhaite une belle journée. OK, toi aussi. Merci. OK, merci. Et voici la fin d'une autre super belle journée. Plusieurs gens ont accompli leurs objectifs personnels et on vous invite pour l'an prochain de venir ici participer dans le défi Coureur des Bois. On vous remercie d'avoir écouté Passion et moi. On se revoit bientôt.